une bourse d'études totalement financée en Belgique. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Bourse d'études. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une bourse d'études qui te permet d'aller étudier gratuitement en Belgique. Il s'agit de la bourse d'études formation internationale du gouvernement belge. C'est une bourse d'études qui couvre toutes les dépenses. Les frais d'inscription, frais de scolarité sont couverts à 100%. Il vous donne une allocation de subsistance, l'assurance maladie est aussi couverte par la bourse. Il vous donne aussi des frais d'émission indirects au cours de vos études. Il vous couvre aussi les frais de visa, y compris le billet d'avion aller-retour sont couverts à 100%. Voyons les critères d'éligibilité de la bourse d'études du gouvernement belge. Vous devez être d'une nationalité parmi les 31 pays acceptés dans cette bourse d'études. Et la liste de ces pays se trouve dans le site officiel de la bourse du gouvernement belge. Je vais vous montrer pour vérifier votre pays si vous êtes éligible. Et vous devez prendre une filière liée à votre filière précédente. C'est-à-dire, si vous avez étudié précédemment l'informatique, vous ne pouvez pas choisir une filière en médecine ou bien en littérature ou bien en sciences politiques. Donc, la filière que vous allez choisir dans cette bourse d'études va être en fonction de la filière précédente. Et il y a une limite d'âge fixée. Pour ceux qui postulent pour les filières académiques, c'est-à-dire la licence ou le master, votre âge doit être moins de 40 ans. Et pour ceux qui postulent pour les formations professionnelles, votre âge doit être moins de 45 ans. Il n'y a pas de certificat de langue demandé, mais il exige que chaque candidat doit avoir au moins un niveau en anglais pour être capable de lire en anglais. Cette bourse d'études vous couvre une durée d'une année académique. Maintenant, voyons les documents demandés de la bourse d'études du gouvernement belge. Vous devez d'abord remplir un formulaire de candidature en ligne comme d'habitude et vous devez fournir 2 lettres de recommandation, soit académiques ou professionnelles. Donc, vous pouvez prendre les lettres de recommandation dans votre école, université ou bien dans l'entreprise ou bien ONG auquel vous avez travaillé. Vous devez aussi fournir votre diplôme et relever des notes comme d'habitude. Et aussi un certificat de nationalité ou bien un passeport. Dans cette bourse d'études, il vous autorise de postuler même si vous n'avez pas encore un passeport. Vous pouvez postuler avec un certificat de nationalité. Donc, vous devez normalement avoir un certificat de nationalité et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire à la mairie ou à la police dans votre pays. La date limite des candidatures de la bourse d'études formation internationale du gouvernement belge est le 19 septembre 2025. Maintenant, allons sur l'ordinateur. Je vais vous montrer pas à pas comment postuler à cette bourse d'études. Si vous êtes à la recherche des bourses d'études ou une opportunité d'aller étudier à l'étranger gratuitement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, nous parlons que de bourses d'études. Si vous êtes intéressé à cela, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, allons sur l'ordinateur pour vous montrer la procédure. Voici la page principale de la bourse d'études formation internationale financée par le gouvernement belge. Donc ici, le site internet est en anglais, mais vous pouvez le traduire en français. Vous allez venir ici, vous cliquez et les traduisons en français. Les voilà. On continue. Maintenant ici, vous voyez bourse de formation internationale 2026-2027. Date limite des candidatures est le vendredi 19 septembre 2025. Ici, nous devons d'abord, avant tout, voir les informations nécessaires avant d'aller ouvrir la candidature. Donc ici, vous pouvez cliquer ici pour voir les informations nécessaires ou bien nous devons d'abord consulter la page principale. Donc ici, vous voyez l'ouverture de la bourse était depuis le 4 août 2025 et la date limite des candidatures est jusqu'au 19 septembre 2025. Donc ici, ils ont une note ici, attention, la procédure des candidatures se fait en ligne via la plateforme Giraffe. Donc, ne transmettez aucune donnée personnelle, photo d'identité, copie des diplômes, etc. par mail. Si vous recevez une telle demande par mail, il s'agit probablement d'une tentative de phishing. Phishing, c'est-à-dire une façon de piratage ou bien de scam. Donc, il vous informe ici d'être très attention concernant les bourses d'études en Belgique. Certaines personnes reçoivent des emails, des fausses déclarations des bourses d'études. Si vous soumettez vos documents, ils vont utiliser vos documents pour faire des choses illégales et c'est vous qui allez être responsable. Donc, pour éviter cela, il faut suivre les conditions qu'ils mettent ici. Donc, ici, ils disent quelles sont les formations disponibles. Un bachelier de spécialisation. Pour ceux qui postulent pour la licence. Donc, il y a une seule filière considérée spécialité.
Donc, il y a seulement bachelier de spécialisation en business data analyst. Donc, spécialisation d'analyse des données en business. Cette bourse d'études est uniquement pour ceux qui postulent pour la spécialité. C'est-à-dire, vous avez déjà fait votre licence et vous postulez pour cette bourse d'études pour faire une spécialité après avoir fini votre licence. Et également, la même chose pour le master. Pour ceux qui postulent pour le master, vous devez d'abord finir votre master et postuler pour cette bourse d'études pour la spécialité de votre master. Il y a une seule filière de spécialité pour ceux qui postulent pour la licence et il y a 10 spécialités pour ceux qui postulent pour le master. Donc vous voyez ici, il y a les spécialités de droits humains, gestion des risques et des catastrophes, gestion intégrée et risques sanitaires, master en développement économique international, microfinance. Donc vous voyez, il y a beaucoup de spécialités ici. Donc il y a aussi parmi les formations continues, c'est-à-dire les formations professionnelles, on a bien précisé qu'il y a deux sortes de formations, académiques ou professionnelles. Vous pouvez faire la formation et avoir un diplôme professionnel. Donc ici, on continue. Qui peut introduire une candidature? Ceux qui peuvent postuler, c'est-à-dire les critères d'éligibilité. Vous devez être un résident permanent et travailler dans l'un des 31 pays éligibles, voir la liste ci-dessous. Être titulaire d'un diplôme adéquat, c'est normal. Pour le master de spécialisation et de formation continue, avoir un diplôme comparable à un diplôme de deuxième cycle, c'est-à-dire le master de l'enseignement universitaire belge. Donc, pour postuler pour la spécialité de master, vous devez d'abord finir votre master. Pour les bacheliers de spécialisation, avoir un diplôme comparable à un diplôme de premier cycle, c'est-à-dire la licence de l'enseignement supérieur belge. Donc, vous devez avoir votre licence en main pour postuler à la spécialisation de la licence. Témoigner d'une occupation professionnelle pertinente dans un pays partenaire de l'ARES d'au moins 2 ans. L'ARES est un organisme gouvernemental belge qui finance cette bourse d'études. Donc ici, comment introduire sa candidature? En ligne via la plateforme Giraffe et je vais vous montrer comment le faire. Étape à suivre pour candidater. Donc, avoir un compte Giraffe, créer les comptes en ligne. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous connecter directement pour commencer la candidature. Accéder au formulaire de candidature en cliquant sur la candidature formation internationale 2026-27. Donc, complétez le formulaire. Je vais vous montrer tout ça, comment le faire et soumettez votre candidature. Donc, besoin d'aide, consultez le guide des candidats et des candidates. Donc, vous pouvez aussi cliquer ici pour voir le guide des candidatures. Mais avant tout, voyons d'abord les pays éligibles dans cette bourse d'études. Il y a Niger, Mali, Maroc, Sénégal, Guinée, Bénin, Cameroun, RDC, mais il n'y a pas Tchad, donc je suis désolé pour les Tchadiens. À la prochaine bourse d'études. Donc ici, les pays éligibles en Afrique. Donc ce sont ces pays-là qui sont éligibles de postuler. Si votre pays ne figure pas parmi cette liste, c'est-à-dire que vous n'êtes pas éligible de postuler dans cette bourse d'études. Donc la durée de licence et master de spécialisation, une durée maximum de 12 mois, c'est-à-dire une année. Formation continue de 6 à 12 mois, les formations professionnelles. On a bien mentionné, pour postuler pour la spécialité de licence, vous devez avoir une licence en main. Maintenant, ici, soutien financier. Les avantages de cette bourse d'études. Frais de déplacement international, les frais de visa, le billet d'avion aller-retour, tout sont pris en charge. Allocation de subsistance, il vous donne un salaire par mois. Donc ici, frais exceptionnels liés aux demandes de visa, donc on a mentionné, uniquement pour les bacheliers et les masters, des spécialisations pour ceux qui postulent pour le master et la licence. Inscription uniquement, frais d'inscription sont couverts uniquement pour les bacheliers et le master de spécialisation, frais d'émission indirects uniquement pour les formations continues. Ok. Les frais d'inscription, les frais de scolarité sont couverts à 100% pour ceux qui postulent pour la licence et le master. Mais les frais d'émission sont uniquement attribués à ceux qui postulent pour la formation ou les formations professionnelles. Il y a aussi frais d'assurance est assuré pour tous les candidats. Détail de l'appel des candidatures. Vous pouvez télécharger les documents de référence. On va aussi consulter ces documents très rapidement. Le recours, ok, un recours peut être introduit contre toute décision auprès des conseils de l'État selon les formes et délais précis et délais prescrits par la procédure. Ok, à titre informatif, bon, ici ils disent, voilà, ils ont des articles et des arrêtés, donc vous devez respecter cela. Si vous avez violé une de leurs conditions, donc ils vont appliquer leurs règles. Ici, pour savoir plus, contactez cet email-là que vous allez contacter pour toute question. Posez vos questions en anglais ou en français. La Belgique, quand même, est un pays qui parle français.
On va d'abord consulter les documents des guides des candidatures. Donc, consulter les documents des guides des candidatures. On va d'abord voir l'appel des candidatures. Donc, ici, on voit détail de l'appel. Vous cliquez ici, document de référence, pour confirmer les critères des conditions qu'on a mentionnées précédemment. Ok, voici, c'est un PDF de 9 pages. Donc ici, vous allez voir rapidement les informations nécessaires concernant cette bourse d'études. On a déjà dit le nécessaire en résumé, mais vous pouvez voir pour plus d'informations. Donc les cibles. Donc ici, ressortissants et ressortissants d'un pays partenaire de l'ARES, c'est-à-dire les 31 pays qu'on a vu la liste précédemment, être titulaire d'un diplôme d'études supérieures, on a mentionné cela, disposant d'une expérience professionnelle de minimum 2 ans après la fin du Bac plus 3 pour les bacheliers de spécialisation et Bac plus 5 pour le master de spécialisation et formation continue. Pour ceux qui postulent pour la licence, vous ne devez pas seulement avoir une licence, mais aussi une expérience professionnelle de 2 ans. Donc ici, vous voyez la durée des licences et des masters de spécialisation, c'est une année. Une année académique débutant en septembre de l'année 2026 et se termine en juin ou septembre de l'année X plus 1, c'est-à-dire l'année suivante. Ils vous donnent l'opportunité d'étudier en 2026 ou bien en 2027. Donc vous avez plus de temps pour préparer à postuler à cette bourse d'études. Voici la liste des pays éligibles qu'on a cités précédemment. Voici le financement, les avantages, on a déjà parlé de ça. Donc, vous pouvez consulter les informations ici attentivement, mais on continue très rapidement pour économiser le temps. Donc, on va retourner et commencer la procédure. Donc, ici, vous allez venir ici. Voilà, vous pouvez voir, consulter aussi les guides des candidats. Voilà, ces guides vous montrent comment créer les comptes et remplir vos informations, ainsi de suite. Donc, on va faire ça en direct. Donc, vous allez venir ici, en ligne via la plateforme Jira. Vous cliquez ici. Ok, maintenant ici, voici les formulaires qu'on doit remplir pour créer le compte. Donc ici, before submitting your application, check that you are eligible by answering the following questions. Donc, ils vous disent, avant de commencer la candidature, vous devez d'abord vérifier votre éligibilité. Ils ont commencé par les pays. Donc, vous devez être résident permanent et travailler, vous, dans l'un des 31 pays éligibles. Donc, voici la liste. Donc, votre pays doit figurer parmi cette liste-là. Il y a beaucoup de pays comme ça. Bon, on va aller, par exemple, avec le Sénégal. Donc, vous cliquez suivant. Ici, formation supérieure. Il y a des formations. Formation de 2e cycle, c'est-à-dire une spécialité pour le master. Diplôme de 1er cycle, une spécialité pour la licence. Donc, on va continuer avec la licence et c'est la même chose pour le master. Vous cliquez suivant. Donc ici, occupation professionnelle. Donc, moins de 2 ans après la fin des études supérieures. Plus de 2 ans après la fin des études supérieures. Donc ici, si vous mettez moins de 2 ans après la fin des études supérieures, c'est-à-dire lorsque vous avez fini vos études, vous n'avez pas fait une expérience de 2 ans, vous n'êtes pas éligible de postuler, vous devez avoir au moins 2 ans après avoir fini vos études. Donc vous cliquez ici, plus de 2 ans après la fin des études supérieures. Vous cliquez suivant. Maintenant, on continue. Ils disent, vous avez rempli les conditions minimales pour y accéder aux bourses de formation internationale de l'ARES 2026-27. Via ce lien, vous pouvez accéder à la plateforme Jira pour créer votre compte et continuer avec le processus de candidature. Donc, vous allez cliquer ce lien ici. C'est maintenant que vous êtes éligible pour postuler. Maintenant, vous allez mettre votre adresse email et vous allez cliquer étape suivante. Ok, maintenant ici, enregistrement d'un utilisateur. Ils vous préviennent ici. Attention, si vous avez créé un compte l'année passée, il est inutile de recréer un compte. Vous pouvez vous connecter via la page d'accueil avec l'adresse email utilisée l'année passée. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez réinitialiser votre mot de passe ici. Donc, vous pouvez cliquer ici pour réinitialiser votre mot de passe si vous avez un compte pour l'année passée. Si vous souhaitez créer un compte, suivez les instructions ci-dessous. Attention, il est inutile de créer un compte si vous n'êtes pas de nationalité résidant et travaillant dans 31 pays partenaires de l'ARES. Donc, si votre pays ne figure pas parmi la liste des 31 pays éligibles, il est inutile de postuler. Vous êtes un étudiant et ou vous n'avez pas encore 2 ans d'expérience.
vous êtes un étudiant actuellement, ou bien si vous n'avez pas 2 ans d'expérience, il est aussi inutile de postuler. Donc, si vous n'avez pas le niveau d'études requis pour la formation à laquelle vous souhaitez postuler, si vous n'avez pas le niveau, c'est-à-dire vous n'avez pas atteint la licence, vous êtes encore en 2e année, vous ne pouvez pas postuler. Maintenant, ici, vous allez commencer à remplir les informations pour créer votre compte. Vous allez préciser ici votre genre, masculin ou féminin. Vous allez mettre ici votre nom. Ici, c'est votre prénom. Et vous allez mettre ici votre date de naissance. Et ici, vous allez mettre votre pays de naissance, votre nationalité. Ici, vous pouvez mettre le lieu de naissance, le département de service, la fonction, votre domaine d'études. Ici, l'état civil. Vous êtes marié, célibataire ou divorcé. Ici, vous allez préciser votre langue, français, anglais ou bien autre langue. Donc ici, c'est l'adresse professionnelle. Vous devez mentionner ici votre adresse. On a fait ça plusieurs fois. Adresse, ville, code postal, pays, numéro de téléphone, adresse privée. Si vous avez le même adresse, vous pouvez seulement mentionner les 2 informations à la fois. Si vous êtes dans différentes adresses, donc vous devez préciser les 2 adresses. Donc ici, pour l'adresse privée, vous devez préciser le pays ici. Et avant de cliquer Save, vous allez venir ici et cocher le CAPTCHA code. J'accepte les conditions. Vous confirmez que vous n'êtes pas un robot. Ok, maintenant, vous allez venir ici, vous cliquez Save. Ok, maintenant ici, ils disent merci pour votre demande de compte. Votre compte est actuellement en attente de validation par l'administrateur du site. Entre-temps, un message de bienvenue avec les instructions complémentaires sera envoyé dans quelques secondes après votre email. Ok, le compte est maintenant en cours de révision. Ils vont d'abord approuver la création de votre compte avant qu'ils vous donnent l'accès pour faire la candidature. Donc, vous devez attendre jusqu'ils approuvent votre compte et vous allez recevoir un email de confirmation. Vous allez cliquer le lien dans l'email. Vous allez créer un mot de passe pour confirmer votre mot de passe et vous allez mettre ici votre email et votre mot de passe pour vous connecter et commencer à faire la procédure. Comme maintenant, moi, je n'ai pas eu encore la validation de la création de mon compte, vous allez aussi attendre jusqu'à votre compte soit validé pour être capable de commencer la procédure. Donc, en attendant, on arrête ici pour cette vidéo et on va faire une autre vidéo pour vous montrer comment remplir les formulaires en ligne et soumettre vos documents pour soumettre votre candidature. Donc, laissez un commentaire sous cette vidéo lorsque votre compte est approuvé par l'administrateur. Donc, c'est tout comme ça pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, il faut nous encourager à mettre un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite de cette bourse d'études.